Super beau, bravo. Merci. Je pensais jouer ça à la fête des Chanterelles, mais vu les événements, je pense que c'est mort. Bah non, au contraire, ça ferait du bien au village, non? Je suis pas sûr. Avec un tueur dans le coin, je pense pas qu'on ait quelqu'un qui veuille faire la fête. Ange, j'ai peur. Je me demande chaque soir si je verrai demain. Y a aucune chance pour qu'il t'arrive quoi que ce soit. T'en es sûr? Ah oui. Tant que je suis là, il t'arrivera rien. Je te le promets. Arrête, on pourrait nous voir. Je te raccompagne. T'es fou. Mais va rejoindre ta copine. T'es bête quand tu t'y mets. C'est pas ta copine? Si, mais je vois pas où est le problème en fait. Bah, je continuerai à l'appeler comme ça, tant que vous serez ensemble. Bon, on se retrouve ce soir. Non. Vous vous foutez de moi, c'est ça? Non, jamais, monsieur le maire, Mais jamais. putain, à quoi vous servez, franchement, mon vieux? C'est déjà difficile à gérer un cadavre, mais si en plus il y a des témoins, n'en parlons pas. Vous vous rendez compte que si ça s'ébruite maintenant, c'est foutu? De quoi? Les élections! C'est ce soir 18h, mais bon sang, il faut tout vous expliquer. Bon, où est-il? Le corps, je l'ai mis dans Non! Le merdeux qui a découvert la dépouille. sûrement chez lui. Oui, cette plume là, c'est quoi? Ça, je l'ai retrouvé sur le corps. Bah, c'est pas la première que je trouve. Hein. Chaque corps en avait une. C'est maintenant que vous le dites? Bah, je vois pas en quoi c'est important. Une plume ne peut pas constituer l'arme du crime. Hein, croyez-moi, j'ai essayé. Arrête. Enfin, ça doit être une coïncidence. Essayez quand même de tenir ces plumes en compte dans votre enquête, là. On sait jamais. Bon, sinon, niveau des élections, est-ce qu'on sait quels sont les villageois qui seront candidats? Les participants ont jusqu'à 14h pour se présenter. J'ai bien peur qu'ils ne s'expriment qu'à la dernière minute. J'espère me laisser le moins de temps possible pour me préparer pour le débat. Mais lâche! Chers abonnés, dans un instant, Even va prendre la parole pour annoncer sa candidature. Venez. Mes amis, nous ne pouvons plus continuer à nous laisser nous faire dévorer les uns après les autres. Stop! Le maire est inefficace. Et s'il a osé nous cacher la mort de cette pauvre Marie... Marie? Qui sait ce qu'il peut nous cacher d'autre? On ne peut plus lui faire confiance. Les choses ont changé. La politique de la ville doit suivre. Nous avons besoin d'un leader. Nous avons besoin d'une personne que le pouvoir désintéresse. D'une active au service du peuple qui saura débusquer ce qui nous décime chaque jour. C'est pourquoi ce soir, nous devrions être nombreux pour élire Flani. Flani. Merci. Merci d'être là ce soir.
Comme l'a dit Vane, il faut... T'es sûr de lui faire confiance? De pas te présenter? Ne t'en fais pas. Elle m'admire tellement que de l'avoir élue, c'est comme si j'étais mère. L'éminence grise. Ensuite, je veux dire merci à Eden. J'hallucine, quoi. Je veux dire, depuis quand, dans un trou paumé, on a autant d'embrouilles? J'ai l'impression d'être dans Secret Loft. Et puis c'est qui cette meuf? Elle sort d'où? On va pas prendre cette cassos de Flanny comme chef. Non mais sérieux, c'est quoi cette meuf? Elle a pas de style, elle a pas d'amis, elle est moche, personne sait ce qu'elle fait. Et en plus, elle a jamais été à LA, je suis sûre. Ou même à Paris. Bah toi non plus. Alors là, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un chef qui n'a absolument aucun charisme et en plus qui connaît rien. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse pour gérer la situation au village, d'accord? Tiens, moi par exemple, tu savais que j'avais un doctorat en sciences politiques et que j'ai même fait un double cursus en affaires inéluctables? Ah mais je croyais que t'étais pharmacienne. Et puis, non mais même si t'es docteur, je vois vraiment pas en quoi ça nous arrange. Si, c'est logique. Tu sais, c'est pas mon genre de me vanter, hein, tu me connais. Je pense être la personne de la situation pour pouvoir... Non mais ça sert à rien, y a jamais personne qui fait vraiment quelque chose de cool ici. Genre installer des boutiques plus fun, ou aider les jeunes à être connus. Ah bah tiens, justement, si j'étais mère, mon premier décret serait de faire installer carrément une ligne de train direct vers Paris. Ça serait même de demander à la grande fabulucheuse que je connais personnellement, tu sais, la grande couturière, de venir habiter chez nous. Et comme j'ai des relations à la télé, pourquoi pas faire en sorte qu'on tourne la prochaine saison de Love Secret ici? Secret Love déjà, mission, Pardon. ok. Ensuite, ça m'étonnerait que Fabu vienne ici. Mais j'avoue que le train pour Paris, c'est une trop bonne idée. Ah, C'est trop un truc de mère, ça, en plus. Faut trop que tu présentes. eh bah écoute, si c'est demandé si gentiment, je vais même pas refuser. Qu'est-ce qui se passe, Valentin? On fait une tête, une dispute? Allez, viens t'asseoir. Tiens, bois ça, mon pote, ça va te faire du bien. Ils ont encore frappé. Il y avait du sang partout. De quoi tu parles? Férinon. Merde. C'est qui Férinon? C'est toi du village? Je suis allé chez lui ce matin. C'était quoi? C'était qui? Je sais pas. J'ai vu son corps, j'ai vu du sang. Putain, mais il faut quoi, Simon, là? Pourquoi il nous a pas prévenus? T'aurais vu. En lambeaux. C'est pas l'œuvre d'humain ni de bête, c'est l'œuvre d'un monstre. Et voilà, après tant d'arguments aussi brillants que pertinents, comment ne pas voter pour moi, hein? Merci. Merci beaucoup, voilà. Voilà, merci. Enfin, elle a terminé. Jamais j'aurais cru qu'elle se serait présentée celle-là. Ils m'ont vraiment pas tout fait. Par contre, ta Flanny, je suis désolé, Evan, mais c'est pathétique, là. Elle arrête pas de lire ses notes. Niveau charisme, c'est 0, quoi. Mais qu'importe, les gens vont voter pour elle. Sylvain, personne ne lui fait confiance. Le maire, je les ai tous dégoûtés. Et puis alors le forgeron, il n'existe même pas. Fanny, vous vouliez prendre la parole? Oui. Moi, je voulais dire, avec moi, le changement est venu. Hein, il ne faut pas que le désespoir prenne la place. Je veux un village fort, dans un calme apaisant, et pour une sécurité sans entrailles, sans... Non. Entrave. Désolée. Allons, vous n'êtes pas sérieuse? Un village fort dans un calme apaisant, c'est n'importe quoi, ça veut rien dire. Hein. J'aimerais pouvoir... Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire ce que vous feriez? Car même préserver une boutique de jeux de rôle de la faillite, vous n'en avez pas été capable. Alors sauver un village d'un meurtrier... D'ailleurs, ce n'est pas vous qui avez annoncé la mort officiellement de Férinan ce matin, mais d'autres villageois. Les rumeurs courent que vous ne nous dites pas tout, monsieur le maire. Lors de votre dernier discours, vous avez mentionné des écrits sur la malédiction de notre village. De quoi en retourne-t-il? Répondez aux questions, monsieur le maire. Les habitants veulent savoir. Oui. Vous avez tout à fait raison, Cassandra. Évidemment. Et je comprends parfaitement vos préoccupations et vos inquiétudes. Mais sachez que c'est uniquement pour préserver les besoins de l'enquête et surtout pour préserver votre santé, mes chers concitoyens, que nous avons tué la mort de Férinan et de Marie. Mais sachez que d'ores et déjà, nous sommes tous sur le pont, mon équipe et moi-même, pour établir le plus rapidement possible la situation. Et c'est effectivement ces écrits qui sont consignés dans un livre d'une grande importance et conservés avec grand soin par mes collaborateurs qui mènent l'enquête.
Faites attention, mon gros d'andouille. D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui le rapport de Monsieur Simon et de Madame Tourelle. Donc je vais vous faire la lecture pour vous montrer que je n'ai rien à cacher et que nous avons effectué un travail sérieux et cohérent. Suite à l'inspection des victimes dont les blessures n'ont pu être causées par des animaux ou des humains, ainsi qu'à la mise en relation entre les plumes trouvées sur les corps et les écrits, Nous sommes parvenus à la conclusion suivante. À cause de la malédiction, un ou plusieurs villageois se transforment la nuit en créatures mythologiques. pour dévorer nos concitoyens. Franchement, c'est possible.